Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la manipulation des variables et des opérations dans le langage Python, qui est le langage que nous allons voir tout au long du cours. Alors, une variable, voilà à quoi ça sert. Un programme informatique, ça peut très bien ne pas utiliser de variable, ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire à une calculatrice. Je dis 125 fois 9, j'exécute ça et j'obtiens 1125. Voilà. Donc ça, c'est si on a besoin d'une calculatrice. Dans la plupart des cas, on a quand même besoin de quelque chose de plus. On a besoin de réutiliser des valeurs et donc de conserver, au moins temporairement, la trace de résultats intermédiaires ou de données fournies par l'utilisateur ou alors de données présentes sur un fichier du disque dur. Et donc on a besoin d'attribuer un identifiant à ces valeurs pour pouvoir s'en servir plus tard. Cet identifiant, c'est le nom de la variable. Donc un exemple rapide, si je veux manipuler l'âge de Jean, qui a 25 ans, je crée une variable nommée âge de Jean. Même chose pour âge de Marie, on va dire qu'elle a 19 ans. Et puis je vais calculer la différence d'âge entre les deux. Et je vais afficher la différence d'âge qui est âge de Jean moins âge de Marie. Et ça m'affiche, sans grande surprise, 6 qui est la différence d'âge. Donc ici on a une variable qui a un nom, ça c'est le nom de la variable, âge de Jean, et une valeur qui est 25, une variable âge de Marie qui a la valeur 19, une variable différence d'âge qui prend pour valeur âge de Jean moins âge de Marie, et puis j'affiche la différence d'âge ici. Alors, il y a plusieurs types de variables. Les types de variables différents, ça peut être un nombre entier, un nombre décimal, ça peut être du texte, ça peut être une valeur binaire, c'est-à-dire une valeur 0 ou 1, vrai ou faux. Ça, c'est ce qu'on appelle les types simples. Et puis, ça peut être une date, ça peut être une liste, ça peut être un dictionnaire, on verra plus tard tout ça. Ça s'appelle des types structurés. Et puis, en Python, ça peut être aussi rien, c'est-à-dire none. Alors, si je prends des exemples, ici, j'ai pris la variable âge, donc j'en profite pour introduire ce caractère-là, le caractère dièse. En Python, ça veut dire commentaire, c'est-à-dire que tout ce qui suit dans une ligne un caractère dièse ne va pas être considéré comme de la programmation, ça va être considéré comme un commentaire. On peut l'écrire en français, en anglais, dans la langue qu'on souhaite, on peut écrire ce qu'on veut. Ça n'a pas d'influence sur le résultat et sur le programme, ça sert uniquement à indiquer ce qu'on est en train de faire à une autre personne ou à soi-même quand on relira le programme. Donc ici, j'ai déclaré la variable âge, 25, et puis si je demande à Python quel est le type d'âge, il me dit int. Donc int, ça veut dire entier en anglais. Si je dis prix égale 1999,99, donc prix c'est un nombre réel, je vais demander le type de prix, float, c'est-à-dire flottante, donc en gros ça veut dire c'est une valeur décimale. Texte, ceci est du texte, donc j'en profite pour vous dire que le texte, on va l'entourer par des guillemets, on pourra aussi l'entourer par des apostrophes, donc par des codes simples. Il y a plusieurs façons de manipuler du texte. Ici, je vois uniquement les guillemets, et donc le type du texte, ça va être str, c'est-à-dire string, c'est-à-dire chaîne de caractères en anglais. On continue, une valeur binaire. Donc une valeur binaire, ou alors on dit booléen, ça peut être soit vrai, soit faux, donc soit true, soit false. Là j'ai écrit valeur binaire égale false, et son type, c'est bool, c'est-à-dire booléen. Une liste, donc ici je crée une liste. Je crée une liste, on le verra beaucoup plus tard, mais je peux déjà l'introduire. Je crée une liste en disant, j'ouvre un crochet, je mets les valeurs de ma liste, les éléments de ma liste entre virgules, je ferme le crochet. Et donc si je demande le type de la liste, il va m'indiquer liste. Et au passage, si j'affiche ma liste, il va m'indiquer les éléments de ma liste. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'indiquer les noms des variables, mais il va bien m'indiquer la valeur de ces variables. 25, ceci est du texte false. Et enfin, dernier type de variable qu'on va voir aujourd'hui, c'est le type none. Donc ici, si je dis quel est le type de ma variable rien, il me dit c'est non-type, c'est-à-dire c'est rien. Dans beaucoup de langages, par exemple Java, il faut déclarer une variable avant de l'utiliser.
et il faut donner son type. Donc là, par exemple, si j'étais en Java et que je voulais manipuler une variable texte qui s'appelle texte, je serais obligé de la déclarer, c'est-à-dire d'annoncer son nom et puis d'annoncer son type, c'est-à-dire de dire que c'est une chaîne de caractères. Et une fois que j'ai déclaré, je ne peux pas attribuer une valeur autre qu'une chaîne de caractères, je ne peux pas mettre un entier ou un décimal dans la variable texte. En Python, ce n'est pas le cas, le type est défini par la valeur qui lui est attribuée. Et du coup, le type peut changer en cours de route. Donc par exemple, je peux très bien écrire âge égale 25, et dans ce cas-là, évidemment, le type de la variable âge, ça va être un entier. Et juste après, je peux dire âge égale jeune, et du coup, le type de ma variable, ça va être une chaîne de caractères. Donc ça peut changer, ça peut être intéressant, ça peut aussi prêter à confusion dans certains cas, donc c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution. Une des conventions de programmation, c'est de donner des noms de variables explicites. Quand on parle de convention, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne change rien à l'exécution du programme. Par contre, ça change beaucoup à la lisibilité du programme, soit par vous quand vous le reprendrez, soit par une autre personne qui voudra lire ce que fait votre programme. Donc un exemple de nommage de variable qui n'est pas explicite, c'est de faire par exemple a égale 25, b égale 19, c égale a moins b. Donc j'affiche C, vous reconnaissez peut-être le programme de tout à l'heure qui fait une différence d'âge, sauf que là, avec ce nommage de variable, je suis incapable de savoir que c'est des différences d'âge qu'on manipule. On voit bien qu'on fait une différence, mais je ne sais pas ce que je suis en train de manipuler. Donc ça, c'est plus explicite. Âge de Jean égale 25, âge de Pierre égale 28, etc. etc. J'affiche la différence d'âge. On a une compréhension beaucoup plus fine de ce que fait ce programme, et donc c'est une convention bien meilleure. Alors qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai une variable? Je peux donc lui affecter une valeur, évidemment, c'est ce que j'ai déjà vu plusieurs fois. Avec le signe égal, j'affecte la valeur 25 à la variable âge. Je peux aussi modifier sa valeur en fonction d'elle-même. Donc je peux écrire âge égale âge plus 1, et donc là, âge vaudra cette fois 26. Une autre façon de l'écrire, de façon raccourcie, c'est de dire âge plus égale 1. Et donc là, si j'écris âge maintenant, ça vaudra 27. Donc là, en l'occurrence, âge égale âge plus 1 et âge plus égale 1, c'est deux façons exactement identiques de faire la même chose, c'est-à-dire d'incrémenter la variable âge de 1. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux l'afficher avec la fonction print. 27. Et puis je peux aussi demander à l'utilisateur de la saisir. Donc par exemple, je vais dire âge égale input, quel est votre âge? Et donc ici, vous voyez que j'ai utilisé les apostrophes simples au lieu des guillemets. Tout à l'heure, j'ai utilisé les guillemets pour utiliser une chaîne de caractères. Ici, j'ai utilisé une apostrophe simple. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, je peux utiliser l'apostrophe. Je peux aussi faire le guillemet. C'est la même chose. Et donc là, avec la fonction input, je vais avoir un message qui me dit quel est votre âge et l'utilisateur va pouvoir saisir ça. Donc il va saisir 25. Donc j'attire votre attention que pour l'instant, on verra plus tard comment résoudre ce problème, mais pour l'instant, le type de la variable âge, c'est str, donc chaîne de caractères, c'est pas un entier, parce qu'on pourrait taper n'importe quoi. À la question quel est votre âge, je peux très bien taper une chaîne de caractères, et ça sera dans tous les cas une chaîne de caractères. Une autre chose que je peux faire, c'est des calculs. Donc ça, on l'a vu, on a commencé à le voir. Donc on a vu tout à l'heure qu'on utilisait la différence d'âge pour faire des calculs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. On peut aussi très bien dire faire d'autres types de calculs. Donc par exemple, l'angle en degrés égale 48, et puis je vais calculer l'angle en radian, qui est l'angle en degrés multiplié par pi, qui est divisé par 180, et donc j'affiche mon angle en radian, et j'ai 0,83 qui est mon angle en radian. Donc là j'ai fait un calcul, évidemment je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dire mon angle en degrés c'est 48,
et puis mon fruit c'est poire, et dire je veux faire la somme de ces deux choses. Donc là, si je fais ça, évidemment, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une erreur. Donc des erreurs de ce type, on va en voir beaucoup. On va en voir beaucoup quand on va essayer de programmer. Donc là, qu'est-ce que ça nous a dit? Donc là, on a créé un entier, on a créé une chaîne de caractères et on a essayé de faire une opération de somme entre un entier et une chaîne de caractères. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, l'erreur, à bien lire, évidemment, les erreurs, il faut toujours les lire. Il nous dit, je ne peux pas supporter, je ne peux pas appliquer l'opération plus aux opérandes de type entier et chaîne de caractères. Et effectivement, on peut le comprendre, c'est quelque chose qui est impossible. Donc là, on a une erreur. Et puis on peut tester sa valeur aussi, on le verra plus tard. Donc je dis âge égale 23, et puis je peux dire si, if, âge supérieur ou égal à 18, alors dire vous êtes majeur. Donc on verra plus tard des détails de tout ça, et là, il m'indique vous êtes majeur. En revanche, si je dis 12, il ne m'affiche rien du tout, parce que 12 est plus petit que 18. Dans la vidéo suivante, on verra plus en détail toutes les opérations de base qu'on peut faire en Python, les opérations arithmétiques, les opérations de conversion, les opérations de comparaison.